Buteur ou co-meilleur buteur de la Mauritanie, Cheikhna Semega, il n'est pas dans la liste des Mourabitoun, tout simplement parce que il est. Alors lui, il n'est même pas resté en Afrique, il a signé en Irak. Vous voyez. Donc il aurait pu être appelé et faire. Bon, elle est passée, et le Maroc va trouver l'ouverture grâce au meilleur joueur depuis le début du match. Imad Riahi réussit à battre Neblou de près. Il y a eu un trou, un seul dans la défense angolaise depuis le début. Le Maroc vient de l'exploiter, l'ouverture du score pour les Lions de l'Atlas. C'est tout simplement logique, surtout ce qu'on a vu dans les tout derniers instants. La dernière frappe cadrée, elle émanait de ce même joueur, Imad Riahi. J'espère qu'on va revoir cette action collective qui est vraiment magnifique. Très beau mouvement, conclu par le joueur de Berkane. Il est étincelant depuis le début de cette première demi-heure. Très bon. On revoit ce mouvement. Une touche, et puis ce ballon dans l'axe. Et c'est Eddy qui se trouve. C'est pour ça qu'il est fâché. Voilà, et c'est Rimat qui fait la passe. Et le petit pont pour conclure, signé Imad Riahi. Très belle finition pour Riahi, qui débloque donc le compteur but de son équipe dans cette compétition. Angola s'est fait piéger. Alors Eddy s'est loupé, mais il était trop seul aussi. La défense n'est pas en place. Exactement. Voilà comme quoi ils ont été patients. Ils avaient cette équipe angolaise qui pesait, qui les pressait très haut. Et ça repart avec le même Riahi, totalement intenable, galvanisé par son but. Déjà qu'il avait bien débuté le match. Avec Rimat maintenant. Attention à ne pas perdre le fil pour l'Angola, qui a quand même offert une première demi-heure tout à fait correcte. Les 10 premières minutes étaient plutôt bonnes et le reste est de bon niveau. Mais là, il ne faut pas qu'il reste dans cet état-là.